Salut la Dream Team. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog à Disneyland Paris. On a un séjour de 2 jours justement au Santa Fe. Avant de commencer cette vidéo, on tenait à vous préciser que nous avions eu extrêmement froid et que si vous nous entendez un petit peu parler du nez, c'est parce que nous sommes tombés malades durant notre séjour. Mais cela ne nous a pas empêché de profiter de toute la magie de Noël et de faire un maximum d'attractions. On a vraiment passé un excellent week-end hors du temps. Et sur ce, on vous souhaite un très bon visionnage. Nous sommes arrivés à la gare de Marne-la-Vallée vers 9h30 et nous avons tout de suite été à l'hôtel Santa Fe pour récupérer nos billets d'entrée qui sont maintenant devenus des cartes qui vont vous permettre d'accéder à votre chambre d'hôtel. Et nous avons eu le droit à ce magnifique badge qui représente le Noël enchanté de Disneyland Paris. Le temps de faire toutes ces démarches et de déposer nos valises à la consigne, nous sommes arrivés au Walt Disney Studio Park vers 11h. Nous nous sommes tout de suite rendus sur le Avengers Campus, qui est entre guillemets la nouvelle partie que nous n'avions toujours pas faite depuis son ouverture. Et nous avons pu donc découvrir cet endroit qui paraît beaucoup plus petit que ce que l'on voit à la télé. Mais il est vraiment riche en animation puisqu'à chaque fois vous avez un personnage qui arrive de temps à autre devant les bâtiments. Et nous avons eu la chance du coup de voir Spider-Man qui faisait quelques cascades juste en haut du bâtiment de l'attraction qui lui est dédiée. Et nous avons donc décidé de faire pour la première fois l'attraction Spider-Man Web Adventure. On a commencé par l'attraction Spider-Man, donc on a testé la nouveauté avec l'université et le contexte était quand même bien placé, bien imaginé. J'ai trouvé ça intéressant d'amener ça en plus de l'univers actuel de Marvel. Et puis ce qui était sympa aussi c'était que c'était assez moderne et assez interactif. Ça nous fait penser à Buzz l'éclair, par contre il faut envoyer un peu d'énergie quand même pour balancer les bras un peu de partout. Oui, c'est vrai, on était en groupe quand on a fait l'attraction et la personne à côté de moi. On ne sait pas énergétiquement ses bras et du coup le capteur n'arrivait pas à détecter les mouvements. Il n'arrivait pas assez à détecter les mouvements, donc il faut bien lever les bras, il faut bien viser aussi les petites araignées, c'est super important si vous voulez gagner le plus de points possible. Et on a trouvé ça vraiment original dans le sens où même si ça ressemble un peu à Buzz l'éclair, c'est quand même différent. Oui, c'est totalement différent parce que Buzz l'éclair c'est un décor qui est réel alors que là c'est plutôt des images 3D et en plus de ça, ce qui change c'est que c'est un score de groupe. Donc on a un score individuel mais au final ce qui va compter c'est le score de groupe. Donc mettez-vous avec de bonnes personnes. Après, si comme moi vous êtes fan de Spider-Man, sachez que c'est pas le Spider-Man, le tout premier, la version de Sam Raimi qui nous est représentée, c'est plutôt celle avec les Avengers. Celui de Homecoming, Far From Home. Voilà, donc c'est pas du tout le même univers et c'est en lien justement avec Stark Industries. Je crois qu'il en parle pendant qu'on fait la queue à un moment donné, on nous présente un peu le contexte. Et ouais, c'était assez moderne, même dans la mise en place et tout. On a beaucoup aimé, mais on n'est pas prêt à refaire cette attraction. Étant donné qu'il y a quand même beaucoup de temps d'attente, on a commencé par celle-ci, il y avait 1 heure d'attente et en plus de ça, on a fait je pense 30 minutes, voire 40 minutes dehors. On a passé beaucoup de temps dehors, donc en hiver c'est pas très agréable. Non, pas du tout. Peut-être qu'on retentera l'expérience en été, mais là c'est juste pas possible, il fait vraiment trop froid. Nous avions eu tellement froid pendant que nous attendions pour faire l'attraction Spider-Man que du coup nous nous sommes vite dirigés vers Ratatouille. Et donc nous sommes passés en single rider et nous avons eu de la chance puisque nous étions dans la même souris. Et c'est une de mes attractions préférées puisqu'elle met à l'honneur la plupart de vos sens, que ce soit l'ouïe, l'odorat ou la vue. Et juste après, nous avons décidé de faire pour la première fois Cars Road Trip. C'est une attraction que nous n'avons pas refaite depuis sa réhabilitation. Nous, on connaissait du coup la version avec le tram tour. Du coup, si vous ne l'avez pas encore faite, les changements sont au niveau du petit film qui passe sur la télévision. Cette fois-ci, on a 2 voitures de Cars qui nous présentent un peu la route 66, les points entre guillemets importants dans l'univers de Cars.
Et après on retourne sur le Grand Canyon qu'il y avait habituellement lors de l'ancienne attraction. Ouais, alors on pensait pas qu'on pouvait faire pire que le tram tour, mais s'ils l'ont fait, je pense que c'est dommage de l'avoir laissé parce que par rapport aux autres attractions, elle fait un peu de la peine et puis c'est pas au niveau, je trouve, de ce que nous propose Disneyland Paris d'habitude. Donc ouais, je sais pas si c'était une bonne idée de refaire cette attraction. Peut-être qu'il valait mieux tout supprimer et puis le tour se fait en même pas 2-3 minutes. Oui, le tour est assez rapide, ça tourne sur 2 trams et du coup le tour est vraiment rapide, ça dure 5 minutes et ce qui prend le plus de temps du coup c'est le canyon parce que même quand on roule, on va dire il y a peu de décors, peu d'animation ou de choses qui se passent, mais si c'est pas aussi bien qu'avant, je dirais, c'est parce que aussi on avait une autre partie avec le dragon qui a rajouté quand même un plus, je trouve, au niveau du tram tour, qui s'est perdu là avec le Cars Road Trip. Oui, et puis il y a beaucoup de vide et nous qui avons fait, du coup, on a eu la chance de faire l'Ouest américain. On s'y retrouve absolument pas, enfin, on n'est vraiment pas dedans, je trouve. On n'est vraiment pas dans la route 66, ni dans tout l'univers de Cars. Après, peut-être que pour les enfants, c'est bien, mais du coup, pour les adultes, je vous la déconseille. En vrai, le seul passage qu'on a vraiment aimé dans cette attraction, c'est celui où on voit un petit peu Martin sur tous les monuments historiques du monde entier. On a trop adoré, c'était vraiment très très drôle. Mais en fait, voilà quoi, ça représente que 2 minutes, même pas sur toute l'attraction. Et du coup, on n'a pas forcément passé un agréable moment, d'autant plus que quand il fait froid, c'est vrai que c'est une attraction qui n'est pas très agréable à faire. Vers 14 h, nous nous sommes enfin dirigés vers le parc principal. Nous avons pu manger et nous avons voulu faire l'attraction Mickey et son orchestre Filière Magique, qui est une attraction qui se fait en intérieur. Encore une fois, on privilégie vraiment le chaud quand il fait extrêmement froid et qu'on est malade. Et suite à quoi, nous nous sommes redirigés vers l'hôtel Santa Fe, où nous avons pu du coup déposer nos valises et tous les achats que nous avons pu effectuer entre temps. Vers 4h30, 5h, nous avons décidé de faire uniquement la deuxième parade. Donc entre temps, nous avons pu du coup faire l'attraction Buzz l'éclair, puisqu'il y avait beaucoup moins de monde. Toutes les personnes, surtout les enfants, étaient du coup devant la première parade de Noël. Et c'est le moment pour faire les attractions où il y a le plus de monde. Donc c'est pourquoi on a fait Buzz l'éclair. Et on a enchaîné du coup avec Star Tour, où là on n'a vraiment pas du tout attendu, on a fait que 5 minutes de queue. Et c'était pas plus mal. Et nous en avons profité pour regarder toutes les décorations de Noël qu'il y a à l'entrée du parc et qui sont juste magnifiques de nuit. C'est vraiment trop joli, elles sont très bien éclairées, elles sont même plus belles je trouve de nuit que de jour. Il y a des reflets qu'on n'arrive pas à voir et qui sont juste incroyables. Malheureusement, la devanture étant en rénovation, c'est vrai que ça gâche un petit peu la magie puisque c'est la première chose qu'on voit quand on arrive vraiment dans le parc principal. Dommage que ça tombe dans la période où il y a le plus de monde. On a aussi assisté à la parade de Noël. Celle-ci n'a pas changé par rapport à l'année passée. Elle est toujours aussi bien, c'est super interactif. Franchement, s'il y a bien une chose qu'il faut voir là pendant la période des fêtes et de Noël, c'est la parade. Elle est magnifique. Sur 2 créneaux horaires, elle est d'abord sur 17h20 et ensuite 19h10. Alors tout d'abord, si vous avez la chance de séjourner ou de passer le week-end à Disneyland Paris, on vous conseille de la faire 2 fois à 19h15 puisque c'est là où il y a le plus d'animation. Et donc là, Thomas il va vous citer les 2 endroits les plus stratégiques où vous positionnez. Je vous conseille d'aller sur le rond-point qui se situe au niveau de Main Street, le premier où il y a le sapin, parce qu'il y a des animations qui se passent avec les chars. Les LED au niveau du sapin et des chars se coordonnent pour avoir des lumières identiques.
Deuxième emplacement stratégique, si vraiment vous êtes plus là pour voir le spectacle que le sapin qui s'illumine. On vous conseille d'aller plutôt au niveau du rond-point du château pour voir les personnages qui viennent et qui sortent des chars. Et en plus de ça, il y a tout un show qui se passe et le château va aussi faire partie intégrante de ce spectacle puisqu'ils vont faire le sapin de Noël sur le château, ils vont mettre les boules, ils vont lui changer les couleurs. Je trouve ça vraiment très joli et c'est super bien réussi. On ne sait plus où voir finalement et c'est ça qui est magique, c'est que où qu'on aille, Quoi qu'on regarde, on est vraiment dans l'univers Disney avec toute la magie. Du coup, par rapport aux festivités de Noël dans le parc, c'est vrai qu'il y a un peu moins de choses que les autres années. On retrouve les mêmes spectacles que l'année passée, à savoir du coup la parade et on a également les chants de Noël que Thomas n'a pas voulu refaire. Non. Parce que ça ne lui plaît pas, mais je trouve ça très intéressant surtout pour les enfants. Mais sinon, à part ça, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'animation. Même le soir, la projection qu'on a sur le château, et on va vous la passer, c'est le Disney Dreams normal, c'est pas celui sur le thème de Noël. Et en plus de ça, il n'y avait même pas la Reine des Neiges. Donc un peu déçu pour ça. Mais ça reste quand même magique de venir ici, surtout quand on est devant le sapin de Noël, il est vraiment magnifique. Et malheureusement, on n'a pas eu le droit aux illuminations avec les drones parce que ceux-ci sont en arrêt du 6 novembre au 1er décembre, du coup pas de chance, on les verra pas. Mais si vous êtes de passage entre le 1er ou le 25 décembre, vous pourrez sûrement voir du coup cette animation au niveau de la Hollywood Tower. Le lendemain, ça a été vraiment la journée la plus magique en soi et la plus fatigante puisque nous avons voulu profiter de l'heure de magie pour faire un maximum d'attractions sans attendre, sans faire la queue. Donc on a d'abord commencé avec Rush Coaster qui est une attraction où il y a généralement 80 minutes de queue et là on a fait que 12-15 minutes maximum. Ça nous a permis de faire du coup une attraction qu'on n'aurait pas pu faire en temps normal. Et ensuite, on s'est vite dirigé vers le parc principal pour faire 2 fois le Big Thunder Mountain. Et là, on n'a vraiment pas attendu du tout. Et on a enchaîné avec Buzz l'éclair et Peter Pan. Et par contre, pour Peter Pan, nous avons fait entre 35 et 40 minutes de queue. Alors, c'est toujours moins que ce qu'on aurait pu faire sans l'heure de magie en plus. Mais c'est quand même assez conséquent. J'avoue que ce n'était peut-être pas la meilleure idée, mais c'est une attraction qui me manque terriblement, même si j'aime pas du tout le film d'animation. J'adore cette attraction qui est faite à la fois pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Elle est magique et on a vraiment l'impression de voler. Et pour rester dans le thème, on s'est vite dirigé vers Pirates des Caraïbes, où on n'a vraiment pas attendu. On n'a pas fait la queue, on a juste du coup fait le parcours pour rentrer dans l'attraction, mais à aucun moment on a piétiné ou quoi. C'était très sympa et très agréable. Qui dit Noël dit forcément It's a Small World. Vu que c'était 9 h et que le parc venait à peine d'ouvrir ses portes, il n'y avait pas beaucoup de monde qui attendait pour faire cette attraction. Et c'est une attraction qui est emblématique pour la période des fêtes puisque toutes les poupées ont des costumes qui sont différents et qui sont justement beaucoup plus festifs, beaucoup plus élégants que les costumes qu'ils ont toute l'année. Et donc ça fait vraiment plaisir de les voir dans ces magnifiques costumes. De toute façon, It's a Small World, on va pas se mentir, c'est une des plus belles attractions qu'on a dans le parc principal. Elle est juste incroyable et puis le message est très très fort, surtout dans cette période assez compliquée et où il y a pas mal de choses qui se passent dans le monde. Après ce petit moment hors du temps, nous nous sommes dirigés vers Mickey et son orchestre Filière Magique, juste avant de faire les mystères du Nautilus, en attendant que les restaurants ouvrent. Donc c'est une attraction qu'on n'avait pas refaite depuis 2018, je crois. Et du coup, on n'avait pas vu la nouvelle animation qu'il y a au niveau du hublot. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Alors déjà, ça se voit que l'attraction a été refaite. La partie avec le trésor est vraiment sublime. On est un peu déçu qu'il n'y ait plus le Kraken, puisque bon, bah, c'est 20 000 lieues sous les mers. L'œuvre n'existe pas sans le Kraken, mais l'attraction, oui, maintenant. On trouve uniquement, du coup, en figurine à un moment donné. Il ne fait plus son apparition devant le hublot. Par contre, je trouve ça bien parce qu'il y a
plus de cinématiques et du coup ça nous force à rester un peu plus longtemps du coup dans cette attraction. Et donc après manger, évidemment, le parc a commencé à se remplir de façon exponentielle et les files d'attente devenaient de plus en plus conséquentes. Donc on a voulu privilégier les petites attractions comme du coup le Pays des Contes de Fées ou encore Casey Junior, qui sont quand même des attractions assez sympathiques à faire, mais qui sont malheureusement en extérieur, donc bon, voilà, c'était pas très cool non plus. Mais on était tellement malades, tellement fatigués qu'on pouvait plus faire de longues files d'attente à ce moment-là. Alors on vous a pas beaucoup filmé le Pays des Contes de Fées parce que vraiment il était dans un état mais pitoyable. La neige dans la partie de Pierre et le Loup n'était plus blanche, elle était verte, pleine de mousse, elle était noire. Je sais qu'ils sont censés changer 2-3 petites choses, notamment la partie avec Pierre et le Loup et la remplacer avec la Reine des Neiges, ce qui est une bonne et une mauvaise chose puisque je pense qu'il y avait très bien la place pour faire les deux. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'ils auraient déjà dû fermer l'attraction. Et pendant qu'on faisait du coup la queue pour ces deux attractions, on a pu apercevoir Stitch dans ses habits de Noël. Et donc sachez que vous pouvez donc rencontrer quelques personnages qui sont justement dans leur costume de Noël. Donc l'année passée on avait vu Tic et Tac, mais pour ça il faut s'armer de patience puisque on avait fait 3 heures de queue. Et là nous étions tellement malades durant notre séjour qu'on a fait l'impasse sur les rencontres avec les personnages. C'était pas possible de faire 3 heures de queue dehors. On a refait une dernière fois Ratatouille. Et nous avons surtout voulu faire le spectacle Mickey et le magicien. C'est pas un spectacle qui nous plaît particulièrement, mais je vous avoue qu'on était tellement mal qu'on avait vraiment besoin de rester assis et au chaud pendant un petit moment. Nous avons voulu terminer cette journée par les deux attractions qui me plaisent depuis que je suis toute petite, à savoir It's a Small World et Dumbo the Flying Elephant, où vous avez vraiment une vision de nuit qui est juste incroyable, une vue sur le parc qui est sublime, et puis l'attraction avec les tasses de thé est juste magnifiquement éclairée. C'est vraiment trop beau, et c'est ainsi que s'achève du coup notre séjour. Bon, on a bien évidemment revu une toute dernière fois la parade de Noël. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aussi vous avez pu profiter de cette incroyable saison à Disneyland Paris. Et n'hésitez pas à nous suivre également sur Instagram car on y poste toujours des photos ou des vidéos en lien avec Disney ou Disneyland Paris. Sur ce, on vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et surtout une excellente année 2024. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!